le cas à la France dans le monde. Donc en fait, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier d'où vient la France et les racines de la France. Donc voilà, on a voulu, on a porté tous ces sujets-là. On a aussi porté les sujets locaux, que ce soit les cours d'eau, les gens du voyage, les dégâts de gibier, on a porté. Donc on a porté tous ces sujets-là. Voilà, il est à l'écoute, c'est quand même assez constructif. Et ça a été plutôt cordial, mais bon, je veux dire, ça reste un préfet et c'est pas lui qui va nous apporter les réponses à nos revendications. Il fait office de courroie de transmission. Allez. Et moi je voulais aussi vous remercier à tous d'être là, d'avoir attendu dans le froid parce que c'est quand même pas si simple. Hein. C'est sûr qu'on était un peu plus au chaud, mais merci à vous d'être venus c'est important qu'on montre qu'il y a encore de la mobilisation et que les électeurs ne la jouent pas individuellement. Merci à vous. Très bien, allez on applaudit Frédéric. Au moins vous réchauffez. On les taper plus longtemps. Hein. Bien, allez, moi je répète rien de tout ça. Je pense que les choses sont claires. Il faut rester mobilisé. On va quand même scruter de près quels vont être les députés qui vont à un moment donné se positionner ou pas en faveur de nos sujets ou pas. Et ça, j'aime mieux vous dire qu'à un moment donné, il va quand même falloir qu'on fasse de la chasse aux sorcières si on n'y arrive pas autrement par le droit chemin dans lequel on est aujourd'hui. S'il faut employer d'autres méthodes, on les emploiera. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, il faut que chaque responsable de son territoire, comme peut l'être Franck, comme le sont d'autres aussi, soit responsable et sache comment ils accompagnent ou pas le monde agricole. Voilà, et on reprend donc la route de nos exploitations, accompagnés comme pour venir. Voilà, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose d'autre? Vous avez des questions? Très bien, allez on repart chez nous. En fait aujourd'hui on est dans un contexte économique pour l'agriculture qui est très compliqué, avec 70% des agriculteurs depuis 5 ans qui n'ont plus de revenus. Et aujourd'hui on subit encore et toujours de nouvelles taxes que l'État veut mettre en place, notamment une fiscalité environnementale qui devient insupportable pour nos exploitations. On n'est pas en train de dire qu'on ne veut pas aller vers une transition écologique, mais une transition écologique ne se fait pas en l'espace d'1 an, 2 ans ou 3 ans, mais à l'échelle d'une recherche scientifique bien plus longue. Donc on ne change pas de modèle comme ça en 1 an. Et aujourd'hui nos exploitations ne sont pas en mesure de supporter ces nouvelles taxes, et c'est pas en mettant des taxes punitives qu'on ira tous ensemble de manière convaincue vers la transition écologique. Qui participe aujourd'hui à cette manifestation? Aujourd'hui, vous aviez une délégation d'agriculteurs de l'Essonne, de tous les secteurs, toute production confondue et de tous les secteurs du département. On a été reçus pendant 1 heure par le préfet qui a bien compris qu'aujourd'hui l'état d'esprit de l'agriculture était plutôt en berne, voire limite très dangereux, puisqu'aujourd'hui on arrive encore en tant que syndicat et en tant que corps intermédiaire à faire valoir la démocratie. On ne sait pas combien de temps ça va durer, parce qu'à force de ne pas être entendu et d'être même complètement méprisé, on ne sait pas combien de temps ça durera. Quelle suite à donner à ce mouvement alors? Eh bien écoutez, il y a un certain nombre de choses qui vont être votées le 17 décembre prochain à l'Assemblée nationale, à moins que ça soit repoussé. Donc on verra déjà qu'est-ce qui va sortir de ces votes, sachant qu'on a aussi rencontré l'ensemble des parlementaires de la région lundi. Enfin, en fait, l'ensemble c'est un bien gros mot, puisqu'on a invité 82 parlementaires, il y en a 4 qui se sont déplacés, 7 qui se sont excusés, les autres pas de son pas d'image, donc ça montre toute la considération qu'ils ont pour l'agriculture. N'empêche qu'on va voir ce qui sortira des votes lundi, et en fonction des résultats, on verra les conclusions qu'on en tire.